Nous sommes environ 8 milliards d'habitants sur la planète. 8 milliards de personnes qui vivent dans des habitations, qu'elles soient en terre, en paille, en briques, en fer, en verre, bon bref, vous l'aurez compris. Alors je pense que le concept d'habitation, ou plutôt de construction, parce que oui, il faut bien construire pour vivre, est un concept qui nous interpelle tous, et je dis bien tous. Raison pour laquelle dans cette vidéo, vous aurez tous qu'une personne qui vit dans une habitation a besoin de savoir. Si vous êtes prêts, alors on va commencer tout de suite. Le gros œuvre et le second œuvre, ce sont les deux principales parties d'une habitation. Et on va commencer bien évidemment par le gros œuvre. C'est quoi le gros œuvre? Le gros œuvre, c'est tout simplement la partie structurelle de votre bâtiment. C'est cette partie-là qui sera chargée de la stabilité, de la solidité et de la durabilité même de l'édifice. Vous comprenez donc bien que si vous voulez un bâtiment solide, un bâtiment résistant, il faut un gros œuvre tenace. Il faut réussir le gros œuvre. Le gros œuvre constitue l'ensemble de ces éléments-là qui concourent à la stabilité du bâtiment, je l'ai déjà dit. Et parmi ces éléments-là, on en a vraiment plusieurs, notamment les semelles au niveau des fondations, les longrines, les amorces, les poteaux, les poutres et même les planchers. Dans le gros œuvre, on a également deux autres catégories d'éléments. Les éléments infrastructurels et les éléments superstructurels. Donc là, on parle de superstructure et d'infrastructure. C'est quoi la superstructure et c'est quoi l'infrastructure? Donc déjà, la superstructure, c'est la partie structurelle visible de notre bâtiment, ce que l'on perçoit à l'œil nu. Donc il y en a ici notamment les poteaux, les poutres, les planchers, bon, bref, tous les éléments structurels que l'on va percevoir dès lors que l'on regarde notre bâtiment du premier coup d'œil. Et la partie infrastructurelle, elle concerne l'ensemble des éléments structurels invisibles en quelque sorte, donc qui sont probablement enterrés ou bien derrière d'autres éléments. Ici, on voit par exemple et principalement même les fondations. Les fondations sont ces éléments structurels là qui sont généralement sous terre, donc l'on ne voit pas dès lors que l'on regarde notre bâtiment du premier coup d'œil. C'est ces éléments que l'on appelle des éléments infrastructurels. Maintenant, passons au second œuvre. C'est quoi le second œuvre? Avant de commencer par vous dire ce que c'est que le second œuvre, je vais commencer par vous dire une réalité sur le second œuvre. Le second œuvre, c'est l'une des parties, l'une des deux parties bien évidemment du bâtiment qui suscite le plus d'émotions au client. C'est cette partie-là qui vous suscitera à vous le plus d'émotions lorsque vous voudrez entreprendre les travaux de construction de vos maisons. Pourquoi cela? Parce que justement, le gros œuvre, comme le second œuvre, a un prix. Et généralement, on ne s'attend pas à ce que le second œuvre soit aussi cher que le gros œuvre, ou parfois même plus cher, ce qui est généralement le cas. Lorsque les gens construisent le bâtiment, lorsqu'ils sont déjà passés l'étape du gros œuvre, donc lorsque le bâtiment est debout, on a les poteaux, on a les poutres, on a les dalles, on a la couverture, on se dit que le bâtiment est pratiquement terminé, on se dit qu'on a fait le plus gros du travail. Certes, on a fait un très gros travail, mais on n'a pas fait le plus gros du travail. Le second œuvre, c'est également une partie assez colossale, ce qui surprend souvent et toujours d'ailleurs la plupart des clients en général. Lorsqu'on vous annonce que votre second œuvre coûtera autant, ou du moins presque autant que votre gros œuvre, ben, vous êtes tout simplement stupéfait, ahuri. Et donc c'est la raison pour laquelle autour de vous, partout, essayez de sortir et vous allez voir, vous allez observer plusieurs bâtiments comme ça qui ont été abandonnés à l'étape du gros œuvre, ou du moins à l'étape finale du gros œuvre. Donc lorsque le bâtiment est déjà debout avec les poteaux, parfois même avec le remplissage des parpaings, le propriétaire s'est arrêté. Il y a eu carrément un arrêt de travaux, justement parce qu'il se trouve dans l'incapacité de pouvoir continuer les travaux de construction parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le second œuvre soit aussi cher. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui vous attend avant de commencer à construire. Donc le second œuvre, c'est tout ce qui vient après le gros œuvre. Dites-vous ça. Dites-vous que le second œuvre, c'est tout ce qui vient après le gros œuvre. Donc après le gros œuvre, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a après qu'on ait fini d'élever les murs, qu'on ait fini de couler les dalles et qu'on ait fini de placer la couverture? On a le remplissage, donc c'est-à-dire les parpaings, etc. On a les revêtements, donc les crépissages, les peintures, les carreaux, la mosaïque, etc. Tout ce qu'on peut avoir d'autre. On a également l'aménagement extérieur, on a le sanitaire, on a l'électricité. Bon bref, tout ce qui vient après le gros œuvre, c'est ça, le second œuvre. Donc, c'est de tout cela que l'on parlait précédemment. C'est tout cela, généralement, qui offusque tant les clients. C'est tout cela qui risque de vous arracher le cœur si c'est que vous n'êtes pas préparé. Parce que, je vais le dire, ici, ça coûte cher.
Le second œuvre coûte cher. Construire en général coûte cher. Et donc, préparez-vous pour ne pas vous retrouver plus tard dans la cour des si je savais. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires pour que vous ayez une sorte d'aperçu sur le bâtiment, sur l'habitation en elle-même. Moi, c'est Jerry Gabier, étudiant en architecture. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine.